Bonjour citoyens et citoyennes du ciel. Nous sommes connectés ce matin pour donner toute la gloire à notre Dieu pour cette nouvelle journée dont nous allons bénéficier. Lui dire merci pour le soleil, merci pour l'univers, merci pour le vent des alizés, bien qu'il y a de la chaleur, mais chez nous, aux Antilles, nous avons le vent des alizés. Je glorifie le nom de Dieu et je lui dis aussi merci. Merci pour ce moment que je vais passer avec vous sous son onction. Alléluia. Il est bon de louer notre Dieu. Il est bon de se lever pour le prier. Ce matin, c'est notre temps à nous. Alléluia. C'est notre temps où nous allons prendre pour pouvoir réfléchir ensemble sur comment détruire les mauvaises ruines dans nos vies. Tout de même, nous allons, avant de commencer, nous sanctifier devant la face de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, nous te demandons de nous sanctifier, de nettoyer tout ce qui ne vient pas de toi en nous, de nettoyer nos pensées, de nettoyer nos cœurs, surtout nos cœurs, c'est de nos cœurs que viennent les mauvaises pensées, de nettoyer nos yeux, nos oreilles. Et maintenant, nous nous donnons à toi corps et âme. Alléluia. Nous nous donnons à toi corps et âme. Et je vais vous chanter ce chant qui dit « Debout, Sainte Corotte ». Debout, Sainte Corotte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène, il le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Alléluia. Mais de toutes les manières, quelle que soit la manière dont nous mettons la position, l'essentiel c'est d'être au combat. Puisque nous sommes des soldats du roi des rois. Nous sommes des rois et des reines, alléluia, et nous marchons vers le sentier de la gloire. Quelle que soit votre disposition de cœur, quel que soit votre état de santé, quels que soient les problèmes familiaux que vous rencontrez, quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans votre travail, dans votre voisinage, dans les administrations, sachez que vous devez marcher sur le sentier de la gloire de Dieu et de rester debout, d'accord, et de vous battre pour vaincre. Il y a des fois aussi qu'il y a des ruines dans nos vies qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de grandir. Nous prions tout le temps, mais nous devons aussi recevoir l'enseignement, recevoir l'exhortation, à savoir quelles sont les vieilles ruines, quelles sont les mauvaises ruines qui sont dans notre vie.
Bien-aimés, nous allons avoir un temps de prière tout à l'heure, mais avant de commencer, nous allons faire une exhortation sur les mauvaises ruines pour un fondement nouveau. Nous avons nos maisons avec l'âge ou des héritages que nos parents nous laissent. Avec le nombre d'années, ça se détériore. Il faut un renouveau. D'accord? Mais nous aussi, le temple que nous sommes le temple de Dieu. Il y a aussi des ruines que nous cautionnons, des ruines que nous ne voulons pas laisser de côté, que nous gardons, et puis la maison s'effondre. Ce matin, je vais vous parler des ruines avec quelques versets à l'appui, d'accord? Alors, le titre de mon exhortation de ce matin, détruire les mauvaises ruines pour reconstruire un fondement nouveau. Détruire les mauvaises ruines pour reconstruire un fondement nouveau. Que représentent les mauvaises ruines? Les mauvaises ruines représentent les anciens schémas de pensée. Alléluia, les anciens schémas de pensée, ce que notre cœur emmagasinait, ce qui n'était pas bon. Alléluia, et c'est ce qui nous vient à la pensée. D'accord? Les habitudes, les comportements qui nous empêchent de grandir et de progresser. C'est ça, les mauvaises ruines. Cela peut inclure des émotions destructives, des relations toxiques. Détruire les mauvaises ruines, bien-aimés, signifie abandonner ces anciens schémas de pensée et ces habitudes qui ne sont plus utiles ou qui nous empêchent de grandir. Cela nécessite une prise de conscience, une repentance et un effort conscient pour changer. Et nous entendons cela tous les jours. Mais avons-nous la volonté de pouvoir faire cette destruction pour reconstruire dans un renouveau, dans un changement et de grandir? On ne peut pas changer si on n'est pas conscient de qui on est, de ce qu'on fait qui n'est pas bon. Alléluia. Reconstruire un fondement nouveau. Reconstruire un fondement nouveau signifie de nouvelles fondations solides pour notre vie basée, alléluia, sur des principes et des valeurs saines. Nous avons des étapes à franchir pour reconstruire un renouveau. Quand nous voulons reconstruire une maison ou démolir une maison, détruire le fondement pour une nouvelle construction, eh bien, le plus souvent, nous faisons appel à un architecte. D'accord? Il nous faut un plan. D'accord? Un plan pour pouvoir commencer les travaux et à savoir comment réaliser cette destruction. Souvent, il nous faut un bulldozer, il nous faut pas mal de machines. Mais pour nous, premièrement, nous devons savoir identifier les mauvaises ruines, bien-aimées. Reconnaître les anciens schémas de pensée et des habitudes qui nous empêchent de grandir. Deuxièmement, demander la grâce de Dieu. Demander à Dieu de nous aider à détruire les ruines et à reconstruire sur un fondement nouveau. Alléluia. Nous devons tout faire disparaître. Mais cela n'est pas évident pour l'être humain. Nous savons que la maison matérielle, nous allons construire, nous allons détruire. Il n'y aura plus de ruines pour pouvoir reconstruire. Mais nous, en qualité d'humains, cela est plus facile parce que nous avons un ennemi en commun qui vient pour nous rappeler notre passé. Troisièmement, bien-aimés, nous devons étudier la parole de Dieu. D'accord? Étudier la parole de Dieu pour comprendre la volonté et
les principes de notre vie, comprendre sa volonté, d'accord? Sa volonté et ses principes pour notre vie. Quatrièmement, pratiquer la repentance et la confession. Alléluia, la repentance, reconnaître ses torts, reconnaître que les anciennes ruines, reconnaître qu'il faut détruire pour reconstruire, ça veut dire que nous devons passer à la repentance, à un pardon, d'accord? Même dans la famille, partout où nous sommes, il y a des mauvaises ruines, nous devons pouvoir les détruire, passer par la voie de la repentance et la confession. Reconnaître aussi nos faiblesses et nos péchés, demander pardon à Dieu pour pouvoir avancer. Sans ce pardon de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Parce qu'il a dit dans sa parole, si vous pardonnez aux autres, moi aussi je vous pardonnerai. Alléluia. Cinquièmement, développer de nouvelles habitudes et de nouveaux schémas de pensée basés sur des principes bibliques. Mais tout cela, c'est en étudiant, en découvrant la parole de Dieu que nous pouvons arriver à cela. Je vais vous donner quelques versets bibliques que vous aurez à méditer, mes chers bien-aimés. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous allez trouver ce passage dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Deuxième verset, bénéfice de fondement. Alors, quels sont les bénéfices pour détruire les mauvaises ruines et reconstruire un fondement nouveau? Alléluia. Détruire les mauvaises ruines et construire un fondement nouveau donne une nouvelle perspective sur la vie et sur les choses. Alléluia. Cela débouche sur une relation avec Dieu. Cela nous permet de développer une relation plus profonde avec Dieu et de mieux comprendre sa volonté pour notre vie. Une vie épanouissante et plus conforme à la volonté de Dieu. Que ces réflexions, chers bien-aimés, vous encouragent à détruire les mauvaises ruines de votre vie et à reconstruire un fondement nouveau pour votre vie. Oui, nous parlons chaque jour de vacances, nous partons. Cela veut dire nous sortons de là où nous sommes. Nous partons pour prendre le temps de réfléchir parce que derrière nous, nous laissons de mauvaises ruines. Après les vacances, nous avons envie de reconstruire. Les enfants ont envie de reprendre l'école. Il y a des concours à passer où vous avez échoué. Vous voulez remporter cette victoire. Il y a des réparations matérielles que vous voulez faire. Parce que vous devez les détruire pour pouvoir reconstruire à nouveau. Eh bien, c'est pareil pour la parole de Dieu. Là où vous vous êtes arrêté, demandez à Dieu la force, la vision, le discernement pour pouvoir détruire les mauvaises ruines qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avoir une bonne croissance, qui vous empêchent d'avoir la vision, cette vision pour aller plus loin. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons prier ensemble, d'accord, sur la manière, comment demander à Dieu de nous aider à détruire toutes ces ruines. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, nous voici ce matin devant toi, Seigneur mon Dieu, où tu nous as donné l'inspiration, Seigneur mon Dieu, moi. Tu as touché nos cœurs, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux nous donner de nouvelles pensées pour un changement radical, Seigneur mon Dieu, sur notre passé. Il faut laisser derrière nous les mauvaises ruines, Seigneur mon Dieu. Les mauvaises ruines, Seigneur mon Dieu, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'être en harmonie avec nous,
qui nous empêche d'œuvrer, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire, Papa, qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, mon roi, de prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir reconstruire. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que nous passions par la voie de la repentance et que nous puissions bulldozer, Seigneur, en ton nom, par ton Saint-Esprit, toute chose, Seigneur mon Dieu, toute parole mauvaise, Seigneur, toute colère, toute clameur, tout ce qui ne te glorifie pas, Papa, hein, toute amertume, que nous puissions les détruire de notre cœur pour aller de l'avant, afin que nous puissions reconstruire ensuite de nouvelles bases avec la joie plantée dans nos cœurs, la paix plantée dans nos cœurs, mais qui vient de toi seul. Et nous refusons que ce soit l'ennemi de notre âme qui prenne le contrôle de nos cœurs, qui prenne le contrôle de nos pensées. Ce matin, je te prie, Père Saint, pour toutes les personnes, toutes celles qui sont malades, Seigneur mon Dieu, qui ont une destruction à faire, Seigneur mon Dieu, de leur vie, Seigneur mon Dieu, moi. Oui, Papa, de leur cœur, Seigneur mon Dieu. Permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils se réconcilient avec toi, Père Saint, afin que, Seigneur mon Dieu, qu'ils passent à la phase de la repentance, qu'ils se pardonnent eux-mêmes, Seigneur, qu'ils se mettent devant leur vis-à-vis, Papa, à voir comment opérer, comment se détacher, comment démolir, Seigneur mon Dieu, moi. Père Saint, je te confie mes enfants, je te confie toute ma famille, je te confie toute la population, Seigneur mon Dieu, moi, les gens du monde entier, ceux qui te cherchent, ceux qui ne savent pas, Seigneur, comment détruire, Papa, ces mauvaises ruines. Donne-leur le discernement de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, agis. Agis avec puissance dans leur vie. Agis avec puissance dans ma vie. J'ai besoin d'être éclairé. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ton approbation. J'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'aller encore plus loin avec toi, Seigneur. De découvrir encore plus de toi, plus de ta parole au niveau de la Bible pour avancer. Ainsi, je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Et je mets entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mes amis, mes enfants, mon Église, l'Église Corps de Christ, mes dirigeants, tous ceux et toutes celles, tous mes collègues que nous travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu. Je les bénis. Je bénis aussi le bishop Élie, alléluia, que ton nom soit glorifié dans ta vie, parce que c'est mon leader, alléluia, c'est lui qui m'a aidé à travers les enseignements que j'ai reçus pour devenir la femme que je suis aujourd'hui, poussée par l'Esprit de Dieu. Nous devons savoir, bien-aimés, reconnaître ces personnes-là. Au début, ce n'est pas facile, mais à la fin, tant que nous grandissons en sagesse, en croissance, nous reconnaissons aussi les bienfaits que quelqu'un a fait sur notre sentier, dans nos vies. Nous ne devons pas être des ingrats. Je vous bénis. Je bénis tous mes amis, tous mes soeurs, tous mes frères qui regarderont cette vidéo. Et si vous aimez, je vous demande, ce n'est pas si vous aimez, je sais que vous allez aimer. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit comment ça lui faisait du bien, les conseils reçus par le biais de cette chaîne. Je glorifie le nom du Seigneur. Je vous dis très belle journée. Amen. Et à bientôt pour une nouvelle émission sur comment détruire les mauvaises ruines pour reconstruire à nouveau. Au revoir.